petites étoiles, je vous retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 27 octobre et je pense pas en faire un maintenant, mais j'ai un petit colis à ouvrir et du coup je voulais trop faire ça avec vous parce que j'adore ouvrir des colis avec vous. Je l'ai déjà pré-ouvert parce que c'est beaucoup plus simple. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. En plus je sais du coup ce que c'est, mais j'ai pas tout vu encore, donc du coup trop hâte de voir l'intérieur. Et du coup je vous reprends, en fait je sais pas encore si je vais plutôt faire un vlog vacances ou un vlog plutôt automnal. Donc je sais pas encore, on verra bien, parce qu'il y a Halloween dans 3-4 jours, donc j'ai hâte. Surtout que je vais faire une spooky night avec les copines de Rouen, donc trop contente. Du coup c'est parti, commençons, parce que du coup j'ai encore un invité chez moi, donc je vais pas trop tarder. Mais je voulais quand même ouvrir ce petit colis. Donc allez hop, c'est parti. C'est trop mignon. Ah, je suis trop contente, c'est trop beau. Oh, mes petits mots, je suis trop contente. Oh, je vais lire ça après parce que trop mignon. Du coup, ça, je sais pas ce que c'est. Oh, on dirait un petit bracelet avec un flocon de neige. Donc là, il y a le Père Noël. Et là, en fait, on voit, c'est un petit bracelet, je pense. C'est trop mignon. Et du coup, oh, le marque-page. Très très beau. Du coup, je commence à avoir une tasse pleine de marque-pages. C'est fou, j'adore ça. Et donc, voici le roman de Noël. Il s'agit de Santa Love Story, donc de Chalice Autumn, Marine Connon, Elisa Forrest, donc que vous connaissez parce que je vous ai déjà parlé de nombreuses fois de Brave Enough, ainsi que de Aurélie Felipe. Et donc tout ça en auto-édition. Du coup, le voici. En plus, il est dédicacé. Et du coup, j'ai une petite carte à l'intérieur, donc je sais pourquoi, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Et du coup, je crois que c'est 4 nouvelles pour Noël. Après, je ne l'ai pas encore détaillé, puisque je vous l'ai dit, bah, je l'ai pas encore lu, j'en ai pas encore pris connaissance, mais du coup j'ai bien hâte. Donc ouais, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a les scribouillettes, les filles d'une Père Noël, Fake Love at Christmas, le destin de Noël et le Master de Noël. Donc en fait il y en a 5, le voici. Donc je suis trop contente, il est trop beau, mais vraiment il est magnifique. Donc évidemment on voit rien avec la ring light, mais moi je suis fan. Vraiment magnifique, en plus la lumière m'éblouit, mais trop contente, j'ai hâte de le dévorer. Mais du coup je vais peut-être attendre un tout petit peu que ce soit Noël, un peu plus, du moins je vais attendre que Halloween soit passé parce que j'ai envie de me plonger dans les romances de Noël, mais j'ai quand même envie d'attendre. En plus j'ai un challenge qui commence bientôt, donc je pense que d'ici là je vais essayer de vous en parler un petit peu avant sur YouTube du moins, et je vous en ai déjà parlé du coup sur Instagram. C'est l'envoûtement livresque, et donc du coup il rentrerait parfaitement dans ce petit thème. Donc je pense que je le lirai tout d'un coup, je lirai pas que une nouvelle de temps en temps, je pense que je lirai tout d'un coup parce que j'ai hâte de le commencer quand même. Donc voilà, je remercie très sincèrement Elisa Forrest pour cette proposition puisque c'est elle qui me l'a envoyé. Et du coup merci aussi aux 3 autres autrices qui ont accepté de me l'envoyer, c'est hyper gentil, enfin je suis trop contente. Et du coup bah j'ai vraiment trop hâte de le commencer. Sur ce, je pense que je vais vous laisser, je vous reprendrai un peu plus tard, bah du coup quand mon invité sera parti et quand j'aurai un peu plus de temps et que je serai peut-être un peu plus apprêtée, parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous tourner. Mais j'ai pas trop pu cette semaine, surtout notamment à cause des partiels, donc du coup je vais attendre que tout ça passe. Et pendant les vacances, je reprendrai comme il se doit. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve du coup un peu plus tard. Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve très rapidement parce que vous pouvez le constater, j'ai plus de voix du tout, c'est hyper compliqué de parler et pourtant c'est pas l'envie qui me manque, j'ai vraiment plein de trucs à vous dire. Je devais vous tourner la vidéo pour Halloween, du coup je suis même pas sûre qu'elle soit prête. Je devais vous tourner la vidéo pour le challenge qui commence mardi pardon, et je suis pas sûre de pouvoir le faire non plus à temps. Parce que en fait, c'est pas ma faute en fait, c'est ma voix qui veut pas. Donc en soi j'ai l'impression qu'en parlant ça va un peu mieux, mais à tout moment je m'étouffe, donc on va éviter quand même. C'est pour ça que je risque de pas mal couper, donc on verra si je tourne ou pas ma petite vidéo et je ferai un peu plus de montage. Et du coup ça devrait passer un peu mieux, mais j'ai tellement de trucs à vous dire, j'ai tellement envie de vous parler, j'ai tellement envie de vous présenter plein de trucs. Mais en fait, physiquement mon corps il veut pas, vraiment il veut pas. Donc bref, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous parler du coup de ma lecture en cours qui est l'Empire du Vampire. Moi j'ai pas mis la jaquette, parce que quand je dors, des fois j'ai peur de la casser, enfin de la déchirer, donc j'évite, je l'enlève. Mais du coup c'est l'Empire du Vampire, donc voilà, je vous prouve que c'est le cela, donc de J. Christophe, édité chez De Saxus. Donc je l'ai quand même pas mal à noter, on peut voir que j'ai lu le
plus petite partie pour le moment. Et pour vous dire précisément où j'en suis, je crois que c'est le chapitre 10 parce que je me suis arrêtée en plein milieu, ouais c'est ça, donc page 220. Mais je me suis endormie hier soir et vu que je comprenais plus rien, je me suis dit bah vas-y, il faut mieux que j'arrête parce que bon, si je comprends rien, ça sert à rien de continuer. En plus c'est un univers hyper complexe et très... il y a plein de trucs en fait, il y a plein de personnages, il y a plein d'éléments, il y a des moments, ils inversent les temps de parole, etc. Et je trouve qu'au niveau ponctuation, c'est un peu mal fait parce que, en fait, il y a des moments, en fait, c'est les, vous savez, les guillemets comme ça, là, ça fait les deux petits guillemets comme ça, et ben en fait, ils sont inversés et du coup, enfin, il y a des moments où je comprends pas dans quel moment ils parlent et quand je suis fatiguée, c'est pire. Enfin bref, voilà, du coup, c'était juste pour vous parler un petit peu de celle-ci parce que j'aime vraiment bien pour le moment. Il y a vraiment des passages, bah, quand je suis pas fatiguée, je comprends tout, c'est trop bien, je kiffe. Mais quand je suis fatiguée, il y a des moments où je me dis ouais bah je lis mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça. Bon c'est cool mais voilà sans plus. Mais en vrai quand je suis vraiment dedans, bah c'est trop cool. En plus là du coup ça fait un petit moment que j'avais pas pu lire, notamment à cause des partiels ou même parce que j'avais du monde chez moi pendant une semaine. Et bien du coup j'avais pas pu lire pendant je sais pas 2-3 semaines vraiment comme je le voulais. Et là du coup depuis que je suis en vacances, donc depuis vendredi après-midi, et bien j'ai pu lire vraiment beaucoup. Je pense que j'ai lu une centaine de pages voire plus. En soi c'est pas énorme, mais vu que j'étais malade un petit peu, bah ça freine aussi un petit peu. Mais du coup je suis vraiment contente d'avoir pu avancer bah, dans cette lecture parce qu'il est énorme et je veux pas non plus qu'il me tienne trop longtemps et je pense l'avoir encore pendant un moment. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avancer rapidement parce que je voudrais quand même le finir pas trop tard. Bon du coup l'objectif pour fin octobre c'est mort parce que bah fin octobre c'est demain soir. Donc je pense que je l'aurais pas terminé d'ici là. C'est donc vraiment, j'aurais pris un train express. Vraiment je sais pas ce qui se serait passé mais ça serait vraiment trop cool hein. Mais je ne pense pas. De plus, je le lis en lecture commune avec une copine du coup de la fac, mais aussi de Bookstagram, donc ça c'est trop cool aussi. Mais du coup, je le lis avec elle, et du coup, c'est pour ça que là, il y a tous les petits post-it, donc rien du tout. Mais il était séparé en tout ça, et je crois que bah, je suis très en retard, ça c'est certain. Et vendredi, je devais déjà être à la page 330 quelque chose, j'en suis même pas à la page 300, donc bon, je suis relativement en retard, mais c'est pas grave, je préfère prendre mon temps, que ça soit bien et voilà, ne pas me forcer parce que si je comprends rien et que je me force à lire, bah ça va me freiner dans ma lecture. Je suis très mood reader donc on évite de se forcer. Enfin voilà, je pense que c'est tout pour ce petit bout de rush parce que j'aurai d'autres trucs à vous dire mais on attendra peut-être un petit peu ou alors je reviendrai un peu plus tard parce que là je commence à m'étouffer, on va éviter. En plus, vous pouvez le voir, je suis pas habillée, je suis pas coiffée, rien. Enfin coiffée ça va être compliqué, j'ai oublié ma brosse à cheveux chez moi. Sur ce je vous laisse, je vais voir ce que je vais faire, si je vous tourne une petite vidéo quand même ou pas parce que en parlant, j'ai l'impression que ma voix est quand même vachement compréhensible. Il y a quelques lettres qu'on n'entend pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, on verra, je vous tiendrai peut-être au courant. Puis je lui dirai ça, du coup, incessamment sous peu. Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 novembre si je me trompe pas, il doit être 20h quasiment. Et je vous retrouve parce que ça y est, j'ai enfin récupéré ma voix donc déjà je peux un peu plus librement vous parler. Et en plus de ça, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Donc je n'ai pas du tout continué ma lecture en cours qui était l'Empire du Vampire. J'ai pas du tout avancé donc il y a une bonne raison à ça. J'ai voulu commencer une petite romance de Noël parce que c'était début novembre, parce que mon challenge a débuté donc trop contente. Et du coup je voulais absolument commencer une petite romance de Noël. Il fait pas beaucoup de... Enfin il fait 290 pages je crois. Donc c'est pour ça que je me suis un peu lancée dans celui-ci, il me tentait vraiment beaucoup. Et du coup voilà je vais quasiment terminer parce que il me reste ça à lire. Donc autant vous dire que ce sera fait ce soir. Il me restait 30 pages quoi à tout casser. En plus en poche ça se lit extrêmement vite. Mais du coup je vous reprends pas que pour parler de celui-ci parce que bon je vous en reparlerai un peu plus ultérieurement je pense. Mais du coup c'est la romance presque parfaite d'une accro Noël, j'ai oublié de vous le dire. Donc ça serait mieux que je vous le dise. De Laura S. Wilde édité chez Hugo Poll. Je pense qu'à la base il faisait partie d'une box comme avec
celle que j'avais eu l'année dernière et celle que j'ai achetée en septembre. Je sais pas du tout du coup si celui-ci en faisait partie ou pas, mais je crois que oui, parce que surtout que c'est inédit, c'est en poche et tout, donc il y a moyen qu'il en fasse partie. Mais du coup, je l'ai acheté sans box puisque je l'ai eu lors du quai des livres à Rouen. Du coup, pourquoi j'ai jeté un petit peu mon dévolu sur celui-ci et pas un autre, parce que j'en ai 11 là, je crois, sous la main, ou que j'ai pas lu, ou un tout petit peu moins. Je crois que j'en ai 11 au total, mais il me reste pas mal à lire, ne nous le cachons pas. Du coup, c'est trop chouette parce que ça va bien remplir mon challenge, ça va vider ma palle, et comme ça, je pourrai racheter des livres de Noël. Trop contente. Donc du coup, celui-ci, c'est une jeune femme qui est vraiment accro à Noël, comme c'est dit dans le titre, et qui doit avoir son portrait de fée dans le journal du Time à New York. Et un journaliste va venir l'interroger parce qu'en fait c'est vraiment une jeune entrepreneuse, elle a sa propre entreprise de Noël et elle fait les décorations du coup pour des hôtels, des particuliers, mais aussi du coup pour des réceptions, etc., etc. Pas que des hôtels, enfin même des magasins, etc. Et vu qu'elle est considérée un petit peu comme la reine de Noël, et bien cette année elle aura son portrait du coup dans le Time. Et donc un jeune homme, Ethan, va venir faire son portrait d'elle, sauf qu'au début leur rencontre était très compliquée, ils sont partis d'un très très mauvais pied, enfin elle l'a pris pour un taré qui la suivait partout, qui voulait l'agresser, etc. Donc autant vous dire que c'est pas le meilleur début pour qu'un journaliste fasse son portrait, donc autant vous dire que c'était assez rocambolesque. Et du coup, celui-ci va devoir la suivre chez elle, dans sa famille, à Snowflakes Garden, puisqu'elle va passer les vacances du coup de Noël chez ses parents, donc chez elle dans sa ville natale. Pourquoi il la suit chez elle? Et bien tout simplement parce qu'il faut qu'il la suive au quotidien, etc. Mais aussi parce qu'elle du coup elle partait en vacances et elle voulait pas annuler ses vacances pour que lui la suive un peu au boulot pendant une semaine quoi. Donc elle voulait partir et du coup elle voulait lui montrer aussi vraiment comment elle est devenue accro à Noël. C'est donc une romance de Noël, vous voyez où va mener l'histoire, mais moi je kiffe vraiment, j'adore ça, je sais pas pourquoi, je suis pas forcément friande de romances en général, même si j'en lis quelques-unes, j'aime bien, mais les romances de Noël ça a quelque chose, je sais pas, d'assez doudou, assez cocooning, et en fait dans celui-ci je me retrouve vraiment beaucoup dans le personnage de Zoé par rapport à son amour pour Noël, à tout ce qu'elle part en fait, que ce soit par rapport aux traditions, aux décorations, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à tout ce qui est événementiel, préparer par exemple des mariages, préparer justement, je sais pas moi, la fête de Pâques, la fête de Noël, etc. Et du coup c'est vrai que je me retrouve vraiment beaucoup dans le personnage de Zoé de ce côté-là, mais aussi par rapport à l'amour qu'elle porte à sa famille. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que je me retrouve beaucoup dans son personnage et du coup c'est aussi pour ça que j'aime autant ce roman. Je ne vous en dirai pas plus parce que je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale livre que j'ai lu durant mon challenge. Enfin j'en ferai peut-être plusieurs parce que sinon il risque d'y avoir pas mal de bouquins parce que je vais essayer de charbonner cette année. Et donc du coup il me reste vraiment 50 pages donc j'ai hâte de les lire et puis je vous en reparlerai très très vite. Bon, vous le voyez certainement, j'aurais peut-être dû le préciser au début mais il y a un bazar monstrueux, il y a encore ma citrouille alors que je vous parle de Noël. Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'était vraiment rangement et ménage à fond parce que du coup on a eu pas mal de visites, il y a beaucoup de monde qui sont passés chez nous et j'avais vraiment envie de retrouver un élan de propreté pour reprendre les cours même si c'est encore dans 4 jours, hein, je veux pas précipiter les choses mais je voulais quand même retrouver vraiment de la propreté et pouvoir me dire bon bah je marche sur mon sol sans que ce soit sale parce que bon quand quelqu'un marche dans son appart avec ses chaussures bah à force du coup ça salit et moi j'aime pas ça et du coup ouais je suis très maniaque, bon bref je ne vais pas revenir là-dessus mais puisque en fait je suis vraiment une grande maniaque comme je vous le disais, eh bien j'ai décidé de ranger ma bibliothèque. Bon là du coup je pourrais pas mettre grand chose sur mon lit parce qu'il faut vraiment que je finisse aussi de ranger tout ça sinon on va pas dormir ce soir, mais j'ai envie de ranger ma bibliothèque par couleur donc du coup je me dis c'est le moment, je vais pouvoir tout empiler, etc. J'ai trop hâte, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Tous mes livres ne sont pas dans ma bibliothèque, c'est bien ça le problème, parce que là, vraiment, il n'y a plus de place. Mais du coup, j'ai une nouvelle table de nuit aussi, et enfin une nouvelle table de chevet, et j'ai pu en superposer sur une petite étagère, donc ça c'est super chouette. Mais là, va vraiment falloir que j'enlève tout ça, donc allez, c'est parti. Du coup, je vais aussi les ranger par couleur pour prévoir un petit peu comment je vais faire par la suite. Bon, comme on peut le constater, ça fait déjà énormément de bouquins. Et pourtant, enfin, j'ai quasiment rien enlevé, quoi. D'ailleurs, on voit la poussière, c'est horrible. Enfin, il me reste toute la partie, bon bah là, des romances de Noël, des deux Sexus. Ah bah finalement, j'en ai enlevé pas mal. Et tous les livres que j'ai lus. Donc allez, hop, c'est parti.
Bon, ça y est, j'ai pu tout vider et tout nettoyer, donc ça c'est trop cool. Mais il est déjà 20h13 et on va aller manger, mais vraiment j'ai trop de boulot. Attendez, je vais vous montrer. Vraiment, entre ça, que j'ai voulu faire ça à 19h, bon ça c'est les petits mouchoirs que j'ai nettoyés, enfin, les petites lingettes de la bibliothèque, plus le lit pour pouvoir dormir, comment vous dire que je suis pas couchée. Tadam, voici un petit peu ce que ça donne. J'adore l'étagère rouge, je trouve que ça fait vraiment trop bien. Donc voilà, par contre le bleu, mais j'en ai tellement. C'est comme le noir en vérité, j'en ai énormément, je suis obligée de faire des piles, c'est pas fou. Du coup je sais pas trop comment je vais encore organiser parce que là c'est vraiment juste poser entre guillemets, histoire de dire ouais c'est rangé. Mais je voudrais essayer d'harmoniser un petit peu la chose, je vais peut-être en déplacer certains. Mais voici un petit aperçu, du coup en bas, là c'est vraiment les poches et tout. Et je savais pas comment faire jusqu'à la fin du verre. En fait il me restait de la place et du coup bah c'est plutôt une bonne chose parce que vu tout ce que j'ai là, bon voilà. Mais du coup va peut-être falloir que je fasse un petit book and haul, mais en même temps j'ai pas envie de me séparer de mes bouquins donc je vais voir. Mais voilà. Je suis plutôt contente parce que c'est la première fois que je le fais. Avant j'avais jamais osé parce que je trouvais que j'avais pas assez de livres de la même couleur autre que noir et bleu et du coup ça allait pas rendre super bien. Mais là du coup je suis trop contente parce qu'au moins je peux avoir déjà pas mal de rouge, de orange, de rose, etc. Du coup ça fait quand même plus harmonieux d'avoir différentes couleurs que uniquement du noir, du marron et du bleu. Parce que du coup c'était un peu moins joli. Mais dans tous les cas on fait comme on veut. Et du coup ça me change énormément de voir ma bibliothèque bah, comme ça quoi. Donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis plutôt contente. Et j'ai hâte du coup bah, de voir à l'avenir si je vais les laisser comme ça ou non. Parce que je suis très indécise et il faut encore que je mette tous les goodies, etc. Donc je vais faire ça, mais après manger. Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve. Nous sommes le samedi, je ne sais plus du tout combien. Il est environ 23h et je m'apprête à me coucher. Mais j'ai deux petits colis à ouvrir avec vous. Donc je voulais faire ça avant de me coucher parce que je suis une grande impatiente. Bon, je les ai déjà préouverts, mais trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est deux colis que j'attendais, je pense, assez impatiemment. Donc le premier, c'est... Ah, que j'allume pas. Ah, je sais ce que c'est, trop bien. C'est donc le fameux calendrier de l'Avent que j'ai commandé. En plus, je l'ai commandé mardi 1er, donc le jour où ça sortait. Donc le voici. Trop contente. J'ai trop hâte de pouvoir l'ouvrir. L'enveloppe est magnifique, en tout cas pour le premier. Je pense que c'est le premier jour qui est comme ça. Il me semble hein, que c'est le premier jour. Je voudrais vérifier, mais je peux pas. Bon, bref, trop contente. Il est trop beau. Là, il y a un petit... une petite explication trop choupi. Et donc il y avait ça aussi, il y avait un autre petit truc que j'ai dû faire tomber. Ah, il est là, attendez. C'est donc la carte de remerciement. Donc voilà, trop mignon. Pas grand chose, mais c'est trop choupi. C'est donc le calendrier de l'Avent, le même que j'ai pris l'année dernière, donc de chez Hélène Illustration. Donc trop contente parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié et donc du coup c'est pour ça que cette année j'ai réitéré donc mon achat. Donc voilà, je vous en parle pas trop pour aujourd'hui puisque je l'ouvrirai je pense du coup tous les jours avec vous en me filmant comme je l'avais fait l'année dernière. Bon, j'avais pas terminé mes vlogs parce que j'avais eu un souci au montage comme beaucoup de vidéos finalement, mais du coup j'avais adoré vous faire des petits vlogmas. Donc du coup je pense que je vais faire la même chose cette année. Le deuxième c'est moi qui l'ai commandé donc je sais ce que c'est. C'est donc des petits post-it. Cette fois-ci j'ai pris un autre format que d'habitude qui était aussi beaucoup moins cher. C'est pour ça que je suis partie sur celui-ci. Et il y a beaucoup plus de couleurs donc ça c'est trop chouette. Mais je n'avais pas vu du coup l'intérieur réellement parce qu'en fait je sais pas exactement ce qu'il y avait dedans. Donc déjà il y a des espèces d'anneaux comme ça pour les fixer ensemble. Donc, hop. Et il y a... Oh, c'est des post-it blancs. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Mais il va falloir que j'étudie la chose. Donc trop cool. Mais c'est surtout ces palettes là. Elles sont trop belles. Mais vraiment trop contente parce que j'en voulais trop. En plus, du coup là c'est vraiment des couleurs par exemple que... violette, on voit pas très bien avec la lumière, mais violet bleu en dégradé c'est trop beau. Mais celui-ci qu'on va mettre un peu de sens, c'est vraiment toutes les couleurs du coup réunies. Et là donc on a un dégradé de bleu trop beau avec un petit parme. Et là c'est plus orange, rouge, etc. Donc trop contente, ils sont trop beaux. Vraiment je suis très heureuse de mon achat. Donc après je sais pas trop ce que ça va donner, etc. Mais en tout cas je suis plutôt satisfaite du coup d'avoir acheté cela. Je suis assez curieuse du coup, je voudrais ouvrir ce petit paquet parce que je sais pas du tout ce qu'il y a dedans en fait. Je sais pas si c'est juste des grands post-it, vous savez comme les post-it jaunes qu'on trouve
dans les magasins, ou si c'est autre chose, ou si c'est juste une protection, je sais pas ce que c'est en fait. Oh, on dirait... Ah, c'est des post-it transparents pour écrire dessus. Mais c'est génial. Ça va être grave utile pour les cours, ça. Ah, c'est vraiment chouette. Ah, je ne connaissais pas du tout, mais... Ah, c'est grave pratique. Bon, bah, trop contente. Bon, il y en a 2 paquets. J'aurais préféré avoir un peu plus de couleurs parce que j'écris rarement sur les post-it ou quoi. Bon, à part pour les cours, comme je disais. Mais du coup, trop contente d'avoir ce genre de petits post-it dont je n'avais jamais eu avant. Donc voilà. Là, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un test parce que d'habitude, je prends pas ceux-là. Mais ceux que je prends d'habitude sont vachement plus chers. Et du coup, là, j'ai voulu essayer aussi avec beaucoup plus de couleurs que ce que j'ai habituellement. C'est pour ça que j'ai opté pour cela. Pendant que je vous ai sous la main, j'en profite pour vous parler de ce gros bébé que j'avance pas énormément, donc pour vous montrer un petit peu, hop. Du coup, j'ai lu toute la petite partie en fait qui est en bas. Donc en vrai, j'en ai lu une bonne partie. Je suis quasiment arrivée au tiers du roman, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression de pas avancer et vraiment c'est un peu frustrant de pas avoir l'impression d'avancer. Mais du coup, alors je voudrais vous dire précisément, j'en suis à la page 293. Donc ce soir, objectif minimum sans m'endormir, page 300, sinon si possible 350 ou même 400 dans le mieux du mieux. Mais c'est quand même assez conséquent, faut quand même être vachement concentré. Et vu que ma concentration est fortement déviée en ce moment, que ce soit pour les cours, donc de ce que j'ai à faire ou même par rapport aux réseaux sociaux, je pense en fait à tout ce que je voudrais préparer, tout ce que je veux faire. Bah du coup en fait à chaque fois, du coup je suis pas concentrée sur la lecture, je comprends rien, je relis 4 fois la même phrase, au final je me dis bah en fait je comprends pas, j'abandonne et je reviens un peu plus tard et du coup c'est un peu inutile, ne nous le cachons pas. Mais du coup je suis quand même contente de m'être lancée dans cette bricasse et je préfère du coup le lire vraiment à mon rythme et ne pas me prendre la tête à me fixer des objectifs comme avec la lecture commune. Donc je voulais la respecter au début, hein, ça me gênait pas du tout, mais au vu du retard que j'ai, parce que la plupart l'ont déjà fini, ou sont... ouais, il doit leur rester ça à lire, voyez-vous. Et autant vous dire qu'il me reste tout ça en plus d'elle, donc c'est pour ça que je ne me presse pas, je suis tellement en retard sur la LC que je préfère lire posément et tranquillement. Et du coup ça me fait beaucoup plus savourer ma lecture, de m'y plonger en fait quand je veux, quand j'ai le temps. Parce que du coup j'ai aussi commencé Les Monstres de Brookhaven, que là j'ai pas emmené du coup parce que j'ai déjà lu la partie du jour et la partie de demain je la lirai bah, demain en rentrant. Et bien j'aime beaucoup aussi, c'est un petit jeunesse du coup, c'est une fantaisie mais vraiment cocooning, même s'il y a des araignées et ça j'ai extrêmement peur, ne nous le cachons pas. Mais du coup je le lis du coup en lecture commune avec Clémence, donc Orphea, que vous pouvez retrouver sur Instagram bien entendu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je prends vraiment mon temps, je prends aussi le temps de lire d'autres livres à côté de l'Empire du Vampire, mais c'est pas plus mal parce qu'il est gros et comme ça j'ai pas l'impression non plus de trop perdre mon temps entre guillemets parce qu'il est très très gros et j'avance pas et du coup ça me frustre. Mais le fait de lire aussi autre chose à côté, puisque j'ai terminé la romance presque parfaite d'une accro à Noël entre temps, et du coup en fait ça me permet de me défrustrer, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas de pas culpabiliser, de pas avancer celui-ci tout en ne faisant rien à côté. Donc voilà, je fais les choses comme j'ai envie, ça me permet d'avancer un peu dans ma palle, etc. Et du coup de continuer aussi celui-ci à mon rythme. Mais il faut que je l'ai quand même terminé avant 2023, ça pourrait être pas mal. Et avant la fin du mois de novembre, ça sera encore mieux. Je suis désolée, j'arrive pas à me coiffer, mais bon bref. Du coup je voulais vous montrer les petites décos que j'ai trouvées de Noël. Ah, il y a des petits rennes, c'est trop mignon. Moi je les ouvre pas parce que là du coup je vais repartir demain, donc ça sert pas à grand chose. Mais du coup ils sont trop beaux, ils sont tout dorés, donc j'ai hâte de vous les montrer et de les installer surtout. Et de faire ma grande déco de Noël. Et cette année je vais vraiment, je pense que je vais acheter encore plus de déco. C'est horrible parce que mon porte-monnaie prend un coup. Et du coup je vais peut-être me freiner aussi d'acheter certains livres pour de la déco. En même temps comment voulez-vous que je résiste à ça quoi, c'est trop mignon. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Ensuite, parce que j'ai un chat et parce que lui, les sapins, c'est pas non plus la grande histoire d'amour. Donc pour le salon, j'ai opté pour un petit sapin comme ça, un petit peu doré sur les branches. Il est très mignon. Donc voilà, ça se voit que c'est un faux, bien entendu. Donc il faut que j'enlève la petite étiquette. Mais en même temps, pour remédier à mon chat, mais en restant dans l'esprit de Noël, eh bien je pense que celui-ci, bah du coup, sera tout mignon pour la saison. Ensuite, parce que je suis absolument fan de ce genre de déco, mais vraiment, je sais pas ce que j'ai avec, mais trop contente de l'avoir trouvé. C'est un petit camion comme ça qui transporte des sapins de Noël. C'est trop mignon, c'est tellement cliché, ça fait tellement romancé film de Noël. Mais en fait c'est tout ce que j'aime, donc vraiment ma vie, je vis dans l'esprit de Noël. Donc voilà, trop contente de l'avoir trouvé. Il était un petit peu cher je trouve, mais en vrai ça va, je l'avais vu à beaucoup plus cher avant, donc plutôt une bonne nouvelle de l'avoir trouvé moins cher que d'habitude. Ensuite ça c'est ma petite soeur du coup qui a pris ça, enfin c'est moi qui payais mais du coup c'est pas ma petite soeur. Donc une petite boule de neige comme ça d'un ange.
très joli, trop mignon, et de petites boules de Noël pour le sapin qu'il va faire avec du coup sa copine d'internat. Et enfin le dernier petit truc que j'ai moi-même acheté du coup pour mon appartement, c'est ce petit photophore. Donc c'est une petite bougie et en fait c'est des flocons tout autour, c'est trop mignon. Et du coup quand on met une bougie à l'intérieur, ça reflète le symbole et du coup ça va être trop beau. Je suis fan des photophores, ça faut le savoir vraiment depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un truc qui me passionne, mais je sais pas pourquoi ça m'a toujours, vraiment ça m'a émerveillée. J'en ai fabriqué un quand j'étais en grande section je crois, donc avec ma maîtresse, et c'était tellement incroyable, j'avais tellement aimé le faire que depuis je suis fan des photophores. Et du coup celui-ci quand je l'ai vu j'ai fait ah ouais il est fait pour moi, et puis du coup il est tout petit, tout kiki, et puis ça c'est un truc, en fait je cherchais de la déco qu'on puisse poser et pas que dans le sapin, parce que le sapin je pourrais pas l'avoir avant Noël, enfin avant le mois de décembre, donc du coup un peu tristesse, mais du coup je voulais quand même décorer ma petite maison, et donc voilà je le trouve trop choupi, je suis trop contente et trop hâte de l'allumer. Je vous montrerai si j'y pense du coup quand je l'allumerai. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous dire ce soir, ça fait déjà pas mal, je vais aller me coucher parce que voilà, je suis un peu fatiguée et je voudrais continuer surtout ma lecture en cours, puisque pour le moment, bah en fait, je suis à jour un peu partout et c'est celui que j'ai envie de lire là tout de suite. Tout calé, c'est parti, je vous laisse, je vous dis à demain et puis j'espère vous reprendre demain en tout cas. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le 11 novembre, il est environ 19h je crois, enfin dans ma tête il est environ 19h, ça se trouve il est plus que ça, je n'en ai aucune idée. Et je reviens parce qu'aujourd'hui j'ai fait des petites folies, voilà, donc c'était pas du tout prévu, surtout le 11 novembre je pense pas qu'il y avait autant de choses d'ouvertes. Et en fait il y en a un que j'ai acheté parce qu'à Rouen il y avait le salon du livre de la jeunesse, et du coup j'en ai profité parce qu'il y a une autrice qui était là, et je ne pensais pas du tout, et je ne le savais pas, et du coup c'est cette autrice donc de 2105, donc Anouk Flippini, intitulée Mémoire interdite, édité chez Ozu. Donc du coup c'est une dystopie que j'entends parler depuis pas mal de temps et je ne m'étais jamais penchée dessus, et là quand j'ai vu du coup l'autrice, je me suis dit bah c'est peut-être le moment du coup de l'acheter. J'ai donc pu discuter un petit peu avec elle et j'ai eu la fameuse dédicace. Bon malheureusement j'ai un petit peu oublié la photo, puis elle a eu un petit coup de fil, donc du coup je me suis un peu dépêchée pour pas la retarder parce que c'était sa fille quand même. Donc bref, c'était un petit détail, mais je suis trop contente du coup de l'avoir vue, c'était super chouette, et du coup je suis contente de me l'être procurée, même si du coup j'ai plus d'argent et plus de place dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave, je suis très contente d'avoir vu cette autrice. Du coup je vous en dirai des nouvelles quand je le lirai, j'espère bientôt, puisqu'en plus c'est une petite dystopie, je viens de l'acheter etc, donc ça pourrait être l'occasion du coup de me plonger dedans. Mais du coup j'ai aussi fait un petit tour dans la librairie de ma ville, donc l'Armitière, et parce que je cherchais un livre depuis pas mal de temps et j'avais peur de ne plus le trouver, parce que celui-ci mais vraiment, je sais pas pourquoi mais je le voulais plus que tous, et enfin plus que tous, ça dépend lesquels, mais du coup je voulais absolument l'avoir celui-ci parce qu'il est magnifique, parce que l'intrigue est excellente et ça me tente de dingue. Du coup j'ai dit bon allez, il est là, je le prends, j'avais missionné ma soeur de me le trouver, elle voulait me le prendre en cadeau, et en le trouvant je lui ai dit bah écoute, du coup je viens de l'acheter, donc tu pourras m'en prendre un autre si tu veux pour Noël. Il s'agit du coup de Forgery of Roses, j'oublie toujours le A parce qu'il est un petit peu caché, ne le cachons pas, donc de Jessica S. Olson, édité chez Big Bang dans la collection Castlemore. Ne nous le cachons pas, il est sublime, regardez-moi cette tranche, mais c'est pas le plus beau. Je crois que le plus beau c'est vraiment ça, ce détail, mais waouh, je suis vraiment fan. Et du coup c'est notamment à cause de Amy Moon Books sur Instagram que j'ai craqué, puisqu'en fait elle a beaucoup parlé du fait que ça se passait en hiver, et vous savez à quel point j'aime l'hiver, j'aime cette période hivernale qui a d'ailleurs pas commencé puisque théoriquement l'hiver c'est le 21 décembre, mais vu le froid, vu l'ambiance, avec mon petit challenge du coup l'envoûtement livresque, c'est vrai que c'est hyper dur de ne pas me sentir en hiver et à Noël, donc du coup c'est vrai qu'il me tente, mais plus pour cette période du coup très noëlesque et hivernale, donc trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Donc c'est tout, ma petite folie du jour, c'est déjà pas mal et beaucoup trop parce que là du coup en plus on a fait les courses hier.
Mais l'inflation, c'est affreux, ne nous le cachons pas, c'est affreux, donc j'ai vraiment de la chance du coup que ma famille soit vraiment bien derrière moi, qu'ils comprennent, etc. Et du coup c'est pour ça aussi que je peux me le permettre. Et aussi parce que j'ai quand même travaillé l'année dernière un petit peu, donc ne nous le cachons pas, ça joue beaucoup sur mes achats. Mais voilà, c'est vrai que ça part très très vite, mais bref, je vais pas vous parler de mon compte en banque parce que c'est pas du tout... Enfin c'est personnel, je vais pas vous parler de ça quand même. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu pourquoi je peux me permettre d'acheter autant de livres en étant étudiante, parce que c'est pas le cas de tout le monde et je peux très clairement le comprendre. Du coup ce matin j'ai terminé Les Monstres de Brookhaven, donc là je l'ai pas sous la main, donc je pense que je vous afficherai une photo par là. Et c'était une bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé. Mais c'était vraiment similaire à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et c'est vrai que de passer du coup de Miss Peregrine qui est vraiment très young adulte, avec des passages un peu brut si je puis dire, un peu dégoûtant, hein, très clairement, parce que bon, quand on sait que des monstres se nourrissent d'yeux, ça donne pas envie, ne nous le cachons pas. Et du coup, Les Monstres de Brookhaven, c'est vraiment extrêmement jeunesse. Alors j'aime la jeunesse, il n'y a pas de problème, mais là du coup j'avais l'impression que c'était vraiment copier-coller pour beaucoup de choses l'intrigue de base, puisqu'en fait c'est comme, c'est pas une boucle temporelle, mais il y a comme un dôme en fait protège un manoir et donc les monstres aux yeux de tout le monde, et c'est un petit peu ce qui se passe dans Miss Peregrine puisqu'ils sont dans une boucle temporelle qui les cache aux yeux de tout le monde. Et là c'est un garçon et une fille, donc un frère et une sœur, qui vont découvrir cette boucle et qui vont, enfin ce dôme du coup, et qui vont découvrir les monstres. Et bien dans Miss Peregrine, c'est un jeune garçon aussi qui découvre un petit peu tout ça. Donc du coup les monstres sont pas vraiment pareils, enfin les monstres c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais c'est dit comme ça. Mais voilà, je trouve que l'idée de base est vraiment la même par rapport au dôme, par rapport aux monstres, le fait que ce soit un manoir. Il y a un personnage qui s'appelle Enoch, comme dans Miss Peregrine justement. Il y a aussi Bertram, mais je crois que c'est le personnage de tome 3, donc j'ai lu le tome 3 il y a quand même un mois de Miss Peregrine, et je m'en souviens pas, mais je crois que c'est le même nom, et du coup je trouve que toutes ces petites similitudes, bah finalement c'était bien, mais j'aurais préféré du coup découvrir les monstres de Brookhaven avant Miss Peregrine. Malheureusement j'ai fait l'inverse, et c'est pas un mal en soi, j'ai bien aimé, mais je pense que je lirai pas le tome 2. J'ai fortement hésité à l'acheter aujourd'hui du coup à la place de celui-ci. Bon lui il manque énormément, donc c'est pas du tout regrettable, mais c'est vrai que finalement, en finissant ma lecture, même si la fin nous laisse un petit peu sur une idée de ce qui peut se passer, quand j'ai lu le résumé du tome 2, je le trouve extrêmement similaire. Et en fait, je ressens pas forcément le besoin d'avoir une suite. Et pour moi, même si du coup c'est une duologie, eh bien j'ai l'impression que c'est un one-shot. Et du coup, je pense que je m'arrêterai là parce que bah déjà, je l'ai pas dans ma palle. Et je ressens pas le besoin, comme je vous disais, de lire la suite. Donc en vrai, j'ai vraiment beaucoup hésité. Hier soir, j'étais prête à foncer de l'acheter après ma sortie de cours. Enfin, du coup, j'ai fini plus tôt. Mais bon, j'ai failli l'acheter hier. Ce matin, j'ai encore hésité d'aller en librairie. Je l'avais dans les mains, j'ai relu le résumé et tout. Je me suis dit, mais je fais quoi? Parce qu'en fait, je voulais lire la suite. Mais en même temps, je ressens pas vraiment le besoin. J'ai l'impression que l'histoire est terminée. Ça se finit bien. Et... même la fin ouverte, bah finalement je la trouve plutôt chouette et j'ai pas forcément envie d'en apprendre plus sur l'univers et je me dis qu'en fait ce serait peut-être bah, pas perdre mes sous parce qu'en soi j'aime l'ouvrage, il est très beau, mais en même temps je ressens pas vraiment ce besoin donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc là je vais parler aussi du coup à la fameuse Amy Moon Book que je vous parle assez régulièrement, je vais demander son avis et je vais voir du coup j'attends sa réponse pour voir un petit peu ce qu'elle m'a répondu parce que j'ai vu que son petit message, donc là je vous parle mais ça se trouve elle va me dire mais si lis-le il est trop bien et tout, donc je vous redirai des nouvelles, mais du coup pour le moment je ressens vraiment pas le besoin de le lire. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette saga. Et donc du coup c'est plutôt une bonne chose parce que c'est pas... j'abandonne pas une saga mais en même temps je veux pas la suite. Donc voilà, je vous sortirai des nouvelles si son message me convainc ou pas. Mais en tout cas voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire je pense pour le moment. Ça fait déjà pas mal, ça fait déjà presque 10 minutes que je vous parle. Donc je vais aller faire un petit peu de montage et je vais lire aussi parce que j'ai fort envie de lire. Là je suis sur l'Empire du Vampire toujours. Il est énorme, donc j'avance pas du tout. J'ai d'ailleurs envie de commencer Leur sang coulant des veines, le tome 2, pour terminer une duologie. Ça serait vraiment très chouette. Et bah du coup, je sais pas si je l'attaque tout de suite ou si je me plonge vraiment dans l'Empire du Vampire. Parce que j'ai lu que 250 pages sur les 900 et j'aimerais bien l'avancer parce que je pense que sinon je vais l'abandonner alors que j'aime bien ce que je lis. C'est chouette, l'univers est riche, mais en fait c'est que c'est tellement riche et complet et complexe que du coup finalement bah, dès que je suis fatiguée je comprends rien, dès que je pense à autre chose par rapport aux cours, aux réseaux sociaux etc, bah du coup parce que j'ai plein d'idées qui fusent mais je manque énormément de temps notamment à cause des cours, et bien en fait avec toutes ces idées là
et bien j'arrive pas à me plonger réellement dans l'histoire, et du coup il y a des moments où je relis la page parce que je comprends rien, et du coup ça m'énerve, donc je mets pause, mais du coup finalement bah j'avance pas du tout. Donc du coup là je pense que vu que je suis un peu en forme, je pense que ça se voit même si je suis vraiment fatiguée, j'ai un peu d'énergie là, donc ça fait plaisir. Je pense que je vais aller lire ça, et puis je ferai un peu de montage plutôt après manger, parce qu'après manger si je lis je dors tout de suite, donc ça sert à rien. Donc je pense que je ferai du montage plutôt après manger. Et du coup, je reviendrai un petit peu plus tard vous parler. Donc voilà, je sais pas combien de temps durera ce vlog, mais je vais bientôt le terminer je pense, parce que ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Donc j'espère que ce sera vraiment intéressant pour vous, mais que si vous êtes déjà arrivé là, c'est déjà énorme pour moi. Donc je vais quand même vous laisser pour ce petit bout de vlog, et puis je vous dis à très bientôt du coup, soit pour la fermeture de ce vlog, soit pour d'autres nouvelles aventures. Coucou mes petites étoiles, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui jeudi 24 novembre. Et comment vous dire que ça fait un grand laps de temps, j'allais dire un petit, non, ça fait un grand laps de temps que je ne vous ai pas pris, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le moral n'était pas trop là, parce que j'ai dû faire beaucoup de choses, parce que j'avais des partiels, j'ai même avancé les partiels qu'en fait ils sont encore dans 2 semaines, enfin bref ça n'a aucun sens. Mais voilà, du coup, je peux enfin revenir un peu plus sereinement vous voir, même si la semaine prochaine j'ai 3 ou 4 partiels, je ne sais même plus. Et la semaine d'après j'en ai encore 3 ou 4 aussi. Donc en fait, ma semaine de partiel n'est toujours pas terminée. Mais j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Et on va peut-être commencer du coup par mes achats, qui sont au nombre de 3. Donc ça va quand même. Enfin, il y en a un, c'est... Vous allez voir. Je vous dis pas plus, vous allez voir. Tout d'abord, pour m'instruire un petit peu par rapport à mes futurs partiels qui vont arriver du coup la semaine prochaine, j'ai acheté Fantasio d'Alfred de Musset, du coup aux éditions Classique et Patrimoine de chez Manière. Donc je pense que c'est la collection du coup Classique et Patrimoine. Et du coup c'est Fantasio, comme je vous disais, d'Alfred de Musset, puisque j'ai un partiel sur Musset. Et du coup, vu que le prof avait conseillé de lire celui-ci, je me suis dit, bah en fait c'est peut-être le moment du coup d'enrichir mes connaissances, du coup de l'acheter, parce que il était à 2,95 €, donc ça va quand même, je pouvais, surtout qu'après j'ai quand même craqué, donc autant vous dire que j'étais pas à 2 € près. Donc voilà, du coup en vrai je suis quand même contente de l'avoir trouvé. J'ai très peur qu'il ne l'ait pas. Et puis c'est une petite pièce de théâtre vraiment très rapide. Parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de dossiers. Donc la pièce fait à peu près ça, je crois. C'est tout. Donc autant vous dire que ça va être lu assez rapidement. Il faut que je l'ai quand même lu avant le 30 novembre. Mais bon, ça risque d'être fait rapidement. Je pense que ce week-end, je vais peut-être me plonger dedans ou cet après-midi. On verra, parce que je suis en cours sur beaucoup de choses. Du coup, durant ces achats, j'ai voulu acheter, parce qu'en fait j'étais de base partie pour celui-ci, c'est donc la BD du grimoire d'Elphie, donc le tome 3, Malaventure en pain d'épices de Audrey Alouette, Christophe Arleston je crois, et Mino Jean, et tout ça aux éditions Draco. Je suis absolument fan de ces BD depuis leur sortie, donc autant vous dire que j'attendais qu'ils mettent en rayon, mais avec tellement d'impatience. Depuis qu'elle est annoncée, je suis là, je peux l'avoir, j'ai trop hâte et tout. Et du coup là, enfin, ils l'avaient. Le seul tout petit bémol que j'ai remarqué du coup, c'est en rangeant ma bibliothèque. En fait, il est rouge sur le dos, alors que les autres, ils sont violets un peu foncés. Du coup, ça détonne un petit peu, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas gênant. C'est juste un petit... c'est juste moi qui suis chiante par rapport à ça. Mais en vrai, du coup, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Du coup, dans cette histoire, on va suivre 3 sœurs. Donc, Elphie, que l'on voit juste ici. Magda, donc sa grande sœur. Et encore au-dessus, Louette. Et en fait, Louette a 18 ans. Elle a la garde de ses 2 sœurs, puisque leurs parents sont décédés dans un incendie. Et Louette a décidé d'aller en Angleterre et d'acheter un bus anglais, donc à 2 étages. Et elle l'a aménagé en espèce de caravane librairie, si vous voulez. Donc en fait, le dessous, c'est une librairie. Et le dessus, c'est leur endroit pour vivre en fait. Donc l'idée de base est excellente. Autant vous dire que je suis à 2 doigts de le faire aussi. Et encore plus à chaque fois que je relis un tome. Parce que sincèrement, ils sont waouh, ils sont pépites. En plus, celui-ci se passe en Alsace, une des régions de France que j'aime aussi le plus. Cette région ne passera peut-être pas avant les montagnes, mais il y a aussi la montagne, donc autant vous dire que l'Alsace à Noël, c'est incroyable. Et les planches, mais elles sont sublimes, donc je vais essayer de vous montrer sans trop vous spoiler, parce que c'est pas le but. Mais elles sont trop belles, enfin comment vous dire. Je passe un peu rapidement, parce que je veux vraiment pas vous spoiler, mais ah, elle est partie. Mais voilà, enfin, c'est trop beau, vraiment j'adore ces planches. Donc voilà, je ne vous en montre pas plus, sinon ça serait vraiment du spoil. Mais vraiment, entre les illustrations qui sont magnifiques, le texte qui est super touchant et bien travaillé, etc. Parce qu'il y a beaucoup de petits messages cachés finalement. Bah vraiment, je peux que vous le recommander, que ce soit pour vos enfants, vos neveux, nièces, pour
n'importe qui, des petits enfants ou des grands enfants. Parce que j'avoue, je suis pas tout à fait enfant, mais je suis pas tout à fait adulte non plus. Mais ça peut aussi très bien fonctionner avec des adultes, donc je vous la recommande à 100%. Et enfin, mon troisième et dernier achat était un petit peu une évidence. Ça fait 2-3 jours là que je passe devant, je me dis mais non, il faut pas garder tes sous, tu l'auras peut-être à Noël ou tu le demanderas à ton anniversaire, c'est dans 2 mois, dans 3. Oula, je sais plus compter, c'est dans 3 mois. Je l'ai quand même pris. Il s'agit de Cartes à Destin perdu, le tome 9, donc de Shannon Messenger, édité chez Lumen. Donc vous connaissez un petit peu mon amour pour cette saga. Et en plus, regardez-moi cette couverture. J'essaie de vous montrer son reflet, mais ça va être compliqué. C'est trop beau. Autant vous dire, je suis amoureuse, mais vraiment, il faut vraiment que je continue ma lecture de cette saga pépite, en fait, de ces... Waouh, de ces incroyables romans, parce que là on est au tome 9 et j'ai pas lu le 6 encore, mais je prends mon temps, parce qu'à chaque fois ça me brise le cœur. Je me suis un tout petit peu fait spoiler le chapitre 42 de celui-ci, mais en soi c'est en tellement bonne nouvelle que ça me dérange pas plus que ça de m'être un tout petit peu fait spoiler. Donc voilà, je vous en dis pas plus par rapport à mes achats, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, surtout de Cartes à Destin perdu. Nous allons maintenant passer à mes lectures en cours, et oui, vous avez vu, ça en fait un sacré nom, et j'en ai oublié un de toute la pile. Il y en a quand même un que j'ai déjà lu, c'est Mademoiselle Julie de August Strindberg, édité chez Circe Théâtre. Donc celui-ci c'est pour les cours, donc autant vous dire que je l'ai un peu massacré par moments. J'aime pas spécialement écrire dans mes livres perso, je sais pas, par exemple le prochain que je vais vous présenter, j'aurais pas aimé écrire dedans. Mais dans celui-ci, je l'ai massacré. Hein, quand je vous dis massacré, c'est pas une blague. Mais en soi, c'est utile, j'en avais vraiment besoin. Parce que ça me permet aussi de me repérer. Bon, je vous le conseillerais pas, je passerai pas 2 ans là-dessus. C'était pas une mauvaise lecture. En soi, ça c'était très très bien pour l'époque, puisque c'est quand même de 1889. Donc autant vous dire que c'est un langage quand même relativement commun, je trouve. Mais il se passe des trucs, tu te dis, bon, c'est sympa, c'était bien à l'époque aussi. Donc je vous le recommande pas spécialement, mais c'est un petit classique que je suis quand même contente d'avoir lu. Et puis en plus, ce n'est pas un classique français, mais un classique suédois. Du coup, ça élargit encore mes connaissances, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense que je vais commencer du coup par le plus gros. Il s'agit toujours de l'Empire du Vampire. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous en parle, mais ça fait bientôt 3-4 semaines que je suis dessus, donc ça commence à faire. Du coup, de J. Christophe, édité chez De Saxus. Mais j'ai un petit peu avancé hier soir, donc en gros, cette partie-là, je l'ai lue. Et il me reste tout ça. Donc en vrai, je suis quasiment à la moitié. Mais c'est vrai que les chapitres sont un peu longs. Enfin, c'est écrit assez petit, je trouve, par rapport à la mise en page. Et du coup, il y a des moments où je suis un peu perdue, surtout quand je suis fatiguée. Et le fait que ce soit gros comme ça aussi, hein, on ne va pas se le cacher, ça ne donne pas toujours envie de se plonger dedans. Même si en soi, j'aime beaucoup les tournures, l'univers, etc. Mais il faut aussi penser que c'est juste affreux. Enfin... Comment dire, J. Christophe a un humour assez particulier, il a une façon de voir les choses très particulière aussi et très sanglante, mais je ne vous en dis pas plus. Mais de nombreux moments me sont restés en tête alors que j'aurais préféré ne pas du tout les connaître, ces genres de moments, j'aurais préféré pas y penser. Mais du coup voilà, donc en vrai je suis plutôt contente de le lire, même si ça me fait plus de 3 semaines que je suis dessus. Mais du coup je devais le lire en lecture commune, mais j'ai abandonné puisque en fait j'ai vu que j'étais trop loin, que j'avais pas commencé en même temps que tout le monde. Je me suis dit c'est pas grave, tu le commences, tu vas le lire à ton rythme. Et du coup ça fait plus de 3 semaines que je suis dessus, mais j'aime bien. Donc en soi c'est plutôt une bonne chose. Et je préfère prendre mon temps et apprécier ma lecture. Donc du coup c'est pour ça que je me presse pas et que j'ai... d'autres lectures en cours et elles sont nombreuses. Ensuite sur ma liseuse et du coup en audio sur Audible, j'ai commencé À la recherche du temps perdu, donc le tome 1 du côté de chez Swan, je crois le titre, oulala ça va plus du tout, de chez Proust. Et donc j'ai pas d'édition mais je l'ai sur ma liseuse et je suis à peu près à 54% de lu, je crois, par rapport à ma liseuse. Après par rapport à l'audio je dois être un petit peu plus en avance, mais c'est pas grave, du coup j'aime bien, ça me permet aussi de reporter les citations sur ma liseuse, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup, que vous dire par rapport à celui-là? C'est aussi un grand classique que je pensais avoir énormément de mal à lire parce qu'il est très gros et notamment sur ma liseuse, il fait quand même 1042 pages si je me trompe pas, je vais quand même vous le préciser. La page, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que je raconte? Non, en fait, c'est un autre livre qui faisait ça. Il fait 2511 pages. Donc, autant vous dire que j'ai encore un petit peu de temps de lecture devant moi. Il faut quand même que je l'ai fini pour jeudi. Donc, il va falloir que je m'active un petit peu aujourd'hui.
mais j'ai tellement d'autres choses à lire et j'ai encore 3 lectures en cours, donc ça va plus du tout. Et du coup, j'aime vraiment bien, je pense avoir du mal, mais en fait c'est tellement contemplatif et tellement bien mené. Je sais pas, j'aime beaucoup malgré les phrases qui font des fois 3 pages, mais c'est quand même chouette. Le seul petit hic que je trouve à l'histoire, c'est que j'ai beaucoup aimé la première partie qui était donc sur Combray, mais la deuxième c'est vraiment centré sur la vie de Swan, donc un personnage de l'histoire. Et du coup, c'est vrai que c'est différent en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu 2 univers, 2 ambiances, enfin je sais pas comment vous expliquer, j'aime toujours autant, mais c'est vrai que c'est pas aussi bien que la première partie. J'aime bien mais c'est quand même beaucoup plus centré sur les femmes et du coup sur la découverte, la machin, bref. Du coup je sais pas, je trouve ça un petit peu moins contemplatif, un petit peu moins ouais, descriptif par rapport à toute la partie sur la nature, etc. Bon, un petit Astisco nous a rejoint, mais j'espère qu'elle va pas faire de bêtises, et surtout qu'il y a mes livres à côté, donc j'espère qu'elle va pas les manger. Ensuite, un autre roman que j'ai commencé il y a vraiment peu, je crois que ça fait 2-3 jours, c'est Percy Jackson, le tome 4, donc toujours de Rick Riordan, édité chez Albin Michel dans les collections Wiz. Et autant vous dire que j'ai pas beaucoup lu, hein, clairement, je suis même arrêtée en plein milieu d'un chapitre, c'est quoi ça? C'est pas possible. Vraiment, je suis insupportable. Il est pas très gros, donc j'aimerais bien le finir cette semaine quand même. Oh, 400 pages. On verra parce que j'ai une autre lecture un peu plus prioritaire, on va dire. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment commencé, mais vraiment, je suis au début. Hein. Quand je dis début, c'est 72 pages. Donc l'histoire, enfin l'intrigue n'a pas encore réellement commencé, je suis vraiment sur le penchant de l'histoire, mais j'aime déjà beaucoup, j'ai déjà mis pas mal de petits post-it, parce que j'en ai racheté de nouveau et du coup je suis fascinée par les différences de couleurs, enfin bref, je vais vous montrer parce que tout le monde connaît ces palettes, mais moi je les avais jamais achetées, et du coup là j'ai tenté, et en fait j'aime beaucoup les nuances qu'il y a, par exemple là de bleu, ou là qui avait des différentes couleurs tout simplement, donc du coup trop contente d'avoir acheté ceux-là et de les découvrir, en plus ils sont tout fins, tout, j'adore, et donc je l'ai commencé celui-ci, mais pour le moment j'ai pas avancé donc je peux pas vous en dire plus. Donc, voilà. Ensuite j'ai oublié mon livre, mais du coup je suis aussi en pleine relecture de Inheritance Games, le tome 1, mais là je l'ai oublié donc shame of me. Mais du coup, j'aime toujours autant, j'avance, je suis déjà à 150 pages, ça fait longtemps, je crois que j'ai commencé le 9 octobre, donc autant vous dire que ça fait un petit moment que j'ai commencé, mais je l'écoute sur Audible, mais je mets des post-it, et du coup, encore une fois, quand j'ai pas le livre sous la main, j'écoute pas parce que je me dis, si je mets pas de post-it, et ben je le fais quand. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux, c'est pour ça que j'avance pas mes lectures, notamment celles sur Audible, donc je pense que je vais arrêter du coup là de commencer de lire sur Audible. De base, j'avais commencé Percy Jackson pour me dire je mets pas de post-it, sauf qu'en fait il y a eu des belles phrases et j'ai fait je vais mettre des post-it, et du coup au final je me retrouve avec je sais plus combien, 5 6 livres en cours et ça va pas du tout. Et du coup celui que j'ai commencé ce matin c'est celui-ci, donc le tribut des dieux de Blouel Guillot, édité chez Hachette Roman, donc le tome 1 cette fois-ci. Tout ça parce que je vais voir l'autrice normalement dans une petite semaine et demie, donc trop hâte, mais j'aurais bien aimé quand même lire le tome 1 avant de savoir si j'achète le 2 ou pas. Donc si je l'ai en cours et que je suis je sais pas à la moitié, c'est pas grave, je me dirais bon je vais peut-être l'acheter si j'aime bien entendu, mais du coup je voulais quand même commencer à connaître un petit peu l'univers, savoir si je suis quand même l'attente au salon de Montreuil parce qu'il va y avoir moult personnes, donc du coup je voudrais savoir si je perds mon temps à aller voir telle ou telle personne. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je le lis, mais pour le moment j'aime déjà bien, même si pour le moment, alors vraiment j'ai pas lu beaucoup, hein. Quand je vous dis je suis à 37 pages. Octavia a un comportement très spécial, après je comprends par rapport à ce qu'elle a subi, mais en même temps, bon, à voir comment ça va être mené, mais il y a des moments où je me dis bon, tu pourrais être un peu plus gentil, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais à part que déjà la couverture elle est à la fois très belle et terrifiante, parce que la tête comme ça, je sais pas, c'est terrifiant, pourquoi avoir mis une tête comme ça fait peur. Mais bon bref, du coup j'ai hâte de continuer, et du coup là je vais essayer de lire au moins 100 pages aujourd'hui. Je suis déjà à 37 donc ça devrait le faire j'espère. Pourquoi pas 150 vu que c'est ma journée un petit peu de repos. Demain j'ai que 4 heures de cours le matin. Après je suis en week-end, donc ça va être beaucoup de révision, beaucoup de tout ça, mais j'ai envie de me poser un petit peu et de le lire vraiment pour moi, et du coup d'avancer celui-ci pour savoir ce que je fais par rapport à la dédicace. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous reprendrai peut-être un petit peu tout à l'heure pour terminer ce vlog, parce qu'il faut vraiment que je le monte, et vous l'aurez peut-être quand je serai à Montreuil, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, comment j'aurai le temps de faire du montage par rapport au partiel, mais voilà, du coup je vous laisse, et je vous retrouve tout à l'heure, ou un de ces jours. Bon, c'est beaucoup le bazar, je vous l'avoue, mais voici un petit peu ce que ça donne. Donc je suis toujours en pyjama, hein, ne le cachons pas. Donc voilà, ça bien sûr je vais le pousser, je vais le mettre autre part, mais voilà un petit peu les décos. Ça c'est une petite décoration fait main par des Italiens que mon papa m'a ramené d'un voyage en Italie, donc trop belle, j'adore vraiment. Vous entendez ou pas? Je sais pas, je suis trop fan.
Donc voilà, tout ça sur la cheminée, pardon, mais ça c'est affreux, mais je vais essayer de mettre un truc cette année. Et donc là c'est déco pour le sapin rouge, j'ai trop hâte. Je l'ai allumé, comme ça on va pouvoir mieux voir mon petit calendrier de l'Avent Hélène illustration. Hop, je sais pas s'il y a un petit nœud. Ah, il y a un petit nœud, je reviens. Voici donc à quoi il ressemble. Donc ça c'est juste pour annoncer. Oh, c'est trop mignon. Bon, voilà, donc ça c'est la première je pense, ou la 24. Non, la première, trop chouette. Donc du coup j'ai tout pris à l'envers. C'est cool. Tada! Donc trop contente de les avoir. Oh c'est trop chouette. Bon, dommage que ce soit tout marron, mais en même temps ça détonne pas trop par rapport à l'ambiance cocooning de Noël. Donc voilà, trop contente. J'ai hâte de pouvoir les ouvrir. Là je sens un petit peu ce qu'il y a dedans et j'ai hâte de voir vraiment. Je suis trop contente. Coucou mes petites étoiles, je vous reprends, nous sommes lundi 28 novembre, donc le mois de novembre touche réellement à sa fin. Et bientôt je vais commencer mes petits vlogmas si on veut. Et il va y avoir aussi le vlog de Montreuil, donc comment vous dire, j'ai trop hâte, voilà. Mais du coup je reviens surtout pour terminer ce vlog qui est déjà beaucoup trop long. Et vraiment ceux qui sont arrivés là, mais vraiment vous êtes des amours. Je sais pas comment vous faites pour me supporter, mais en tout cas vraiment merci beaucoup. Et du coup je voudrais quand même vous parler d'un petit truc avant. J'ai attaqué celui-ci, donc je sais pas si je vous l'avais dit. C'est donc le Tribut des dieux, le tome 1 de Bluen Guillou, édité chez Hachette Roman. Et du coup je l'ai commencé parce que je vais revoir l'autrice à Montreuil. Et du coup je l'avais vraiment pas beaucoup commencé quand je vous en ai parlé, je crois que je vous en ai parlé jeudi dernier, et du coup j'avais quasi rien lu, et là j'ai déjà lu toute cette partie là, donc c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment à 45% grosso modo, donc je compte bien continuer ma lecture. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire. J'aime vraiment beaucoup, il est super bien, franchement ça commence, il y a de plus en plus d'action, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve fou dans ce roman, même si il y a quand même pas mal de triggers que je vous dirai je pense dans une autre vidéo, enfin dans mon Il était un livre déjà, et aussi sur mon post Instagram, parce qu'en plus je commence un nouveau film, donc c'est pour ça que la valise est ouverte, il y a plein, franchement il y en a partout. Heureusement que vous ne voyez pas ma chambre actuellement parce que déjà je peux pas me coucher, j'ai des bougies allumées partout, j'ai plus rien dans ma valise là, j'ai tout vidé, mais il va falloir toujours remplisse. C'est la cata, j'ai les trépieds de partout, enfin je m'emmène les pieds dans les câbles pour vous dire tellement il y en a partout. Voilà, bref c'est tout pour ce soir, je vais pas vous en dire beaucoup plus pour celui-ci, mis à part que franchement, vu où j'en suis et si vous n'êtes pas trop sensible par exemple à tout ce qui est incendie, même si c'est juste cité au sang et aux scarifications etc, franchement foncez parce qu'il est dingue et j'ai hâte de continuer. Donc là je vais pas trop parler longtemps, de toute façon le vlog est beaucoup trop long et même pour moi le montage, je vais pas vous mentir, c'était très long. Donc bref, sur ce je vais vous laisser. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là dans cette vidéo si vous êtes arrivé là. Vraiment n'hésitez pas à me le dire et à mettre un petit emoji. Je sais pas, je suis en pleine ambiance de Noël, donc mettez un petit cadeau et que je vous afficherai, je pense. Je vais essayer de l'afficher par là, mais des fois les smileys ils veulent pas avec moi. Mais du coup en tout cas trop contente d'avoir pu tourner ce petit vlog. C'était pas non plus le plus intéressant, mais j'ai quand même pu vous parler de pas mal de mes lectures et du coup sur tout le mois. J'en ai 5 en cours, mais bon ça on va pas repasser là-dessus. En tout cas hâte de vous retrouver très vite, notamment à Montreuil et pour le vlog de Montreuil. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Passez de belles lectures d'ici là et à très vite dans une prochaine vidéo.